Bon, on parle de misère, hein. Il y a quelqu'un qui peine à sortir de la misère, il y a quelqu'un qui peine à sortir des difficultés, peut-être de la maladie aussi, mais en tout cas tout ce qui n'est pas de gaieté, de joie. Allez, on reprend avec l'oracle des énergies, la numéro 11, la corne de l'abondance, la numéro 4, la famille heureuse, la numéro 20, l'envie, la numéro 38, le quatrième chakra, du cœur, la guérison. On a la 51 avec le guérisseur des âges. On a la numéro 8, l'indécision. Allez, il y a quelqu'un qui est indécis ou qui ça fait trop longtemps qu'elle ne fait pas le choix d'être heureuse ou heureux. On a une personne qui voit qu'elle doit travailler sur sa guérison, mais elle hésite. On a quelqu'un qui se bouge pas le cul, pardon de vous parler comme ça. On a une personne qui voit que sentimentalement ça va pas parce qu'elle a trop de blessures, mais elle ne travaille pas. Quelqu'un qui a donc des problèmes de connexion avec les autres, avec soi-même. On a quelqu'un qui doit guérir de schémas au niveau de la famille. On a quelqu'un qui doit guérir de son problème d'abondance parce qu'elle se connecte dans les mauvaises situations et donc du coup, au lieu de te connecter à l'abondance, tu te connectes à la perte parce que ça fait trop longtemps, tu hésites à sortir de certains schémas que tu pourrais avoir. Là, il faut dire stop. On est en train de vous dire que c'est le moment de guérir. Et une fois que vous commencez à travailler sur vous, oui, vous allez créer des déblocages dans votre vie. Avec la 41, on a l'archange Uriel pour le 7e chakra, le coronal. Mais en fait, elle écoute toujours la même musique, elle est bizarre. Ah. Le chakra coronal, allez. On est en train de percer un voile d'illusion. On est en train de transformer... de brûler plutôt, de voir la réalité des choses, de la situation. Si tu comprends pas dans quelle situation que tu te trouves, oui, tu vas encore être en erreur. On a quelqu'un où son ego est brûlé à vif. Allez, on a l'ange de la balance avec la numéro 48. On a quelqu'un qui peut être violent intérieurement. Hein. C'est-à-dire, on a une personne qui peut être très très dure avec elle-même. Hein. On a la 47, on a la polarité féminine qui réfléchit. Que vous soyez un homme ou une femme, ça ne change rien pour moi. Allez. Il est temps de voir les choses. Il est temps de brûler ton ego. Il est temps de vraiment travailler sur sa guérison du cœur pour pouvoir se calibrer sur les bonnes énergies pour être dans l'abondance. Il est temps aussi de travailler les schémas familiaux que l'on a et de faire preuve de douceur et d'équilibre envers soi. On a une personne qui est dans l'indécision la plus totale. Ça fait trop longtemps. On est là, on y va pas, on sait pas, je sais pas, je veux pas. Tu as envie d'y aller, mais tu prends 50 ans pour réfléchir. Est-ce que tu fais, est-ce que tu fais pas? Allez, ça concerne un engagement, une relation, une situation qui va te permettre plutôt d'être dans l'abondance, puisque ça, si c'est dans une situation avec une personne, c'est à deux que vous créez l'abondance. Mais on a quelqu'un qui est vraiment dans... Il y a énormément d'énergie féminine. On a la femme qui réfléchit, on a l'envie, on a l'ange de la balance, on a le chakra, le 7e chakra avec Uriel. On a vraiment quelqu'un qui est plutôt dans une énergie féminine qui ne se bouge pas. On a quelqu'un qui a peut-être peur de passer à l'action. On a quelqu'un qui a peur d'acter les choses. À un moment, il faut vous bouger le cul. Si vous voulez obtenir ce que votre cœur désire. Je me suis mangé des claques. On a l'évolution d'une situation, votre évolution personnelle, votre évolution professionnelle, sentimentale, l'évolution dans la vie en général. On a quelqu'un qui est en pleine phase de croissance, croissance spirituelle, croissance physique. On parle de la chance, on parle d'une période de chance, on parle de la chance qui est en train de revenir pour une personne. Bien évidemment, vous le prenez comme une chance, mais bien évidemment, on a tous sa chance, d'accord? Mais moi, je le vois pas dans la chance. Je le vois dans le sens où, comme tu es en train d'évoluer,
tu es en train de te transformer et tu n'es plus la même personne qu'hier. Le comportement ou les situations ou les actions que tu mettais en place hier ne sont plus les mêmes aujourd'hui. Donc du coup, tu as une croissance qui se fait perpétuellement tant que tu travailles et que tu avances et que tu décides de croître. Et tout ça là, c'est pour la polarité féminine. Allez, il y a quelqu'un qui est dans la réceptivité. Mais ça suffit, oui. C'est ça. Il y a une personne qui est dans la réceptivité, qui espère un retour de chance. Il y a quelqu'un qui veut grandir. En tout cas, pour moi, qui dit, puisque je suis axée plutôt sur la guérison, qui dit grandir, dit guérison, dit croissance, guérison, croissance spirituelle. Allez, on parle de verdict. On attend des informations. On attend une décision. On parle d'argent. On parle d'ouverture. Qu'est-ce que je disais? La polarité féminine, donc. Je disais que c'est la polarité féminine. Donc, c'est pas une question de chance, c'est une question de réceptivité. On a une polarité féminine, que vous soyez un homme ou une femme, ça ne change pas, d'accord? On a une polarité féminine qui est dans l'attente, dans la réceptivité, qu'une décision soit prise, qui va être comme un coup de chance. On aura l'impression peut-être que c'est un coup de chance, on a joué au poker, mais c'est pas un coup de chance, c'est simplement la réceptivité. Bien évidemment, on parle d'argent, on parle encore de flux féminin. L'argent, c'est de l'eau, d'accord? On parle de cette énergie, donc d'aspect féminin qui est l'argent qui circule, comme le flux de l'argent, le flux vital, ok? Si vous arrivez à faire le rapport. Et donc, du coup, on a cette énergie féminine, grâce au fait de recevoir une certaine somme, ça va l'aider à mettre en place une certaine forme d'évolution et ça va lui créer des ouvertures, ok? Allez, on a quelqu'un qui attend d'avoir des informations et une réponse. Ça peut être financier, hein, c'est au niveau de la banque, un prêt, une subvention, une formation, peu importe, d'accord? On a vraiment cette énergie féminine qui est dans l'attente de recevoir une information, une validation par rapport à une certaine forme d'argent. On parle de jalousie. On parle d'accusation. Bah, il faut bien l'opposer. On parle d'enfants. Allez, la polarité féminine qui attend tout ça. On parle de jalousie. Il y a de la jalousie, il y a des accusations dans l'air. Ça va concerner des enfants ou simplement la personne ou les personnes qui vont vous accuser de certaines choses par rapport à certaines ouvertures que vous avez. On parle de personnes qui vont être jalouses et qui font preuve d'une grande immaturité émotionnelle et intellectuelle. On a une polarité. On a le carrefour et on a l'amour. Eh ben, j'ai dans l'idée voyage et trahison. Allez, on a une polarité féminine qui est dans l'attente, dans la réceptivité de recevoir une nouvelle, une information qui va concerner un flux financier, d'accord? Qui va recevoir un flux financier. Ça va permettre à cette polarité féminine d'avoir des ouvertures ou de se créer des ouvertures dans son évolution. On rappelle que le départ, c'est l'évolution, d'accord? Donc on a cette polarité féminine, ok? Qui est dans l'attente de recevoir une bonne nouvelle, une bonne information. Sauf qu'il y a la jalousie, il y a l'accusation, d'accord? On a une petite jalousie qui va se faire par rapport à la croissance de cette polarité féminine. On a une jalousie qui va se mettre en place par rapport au fait que cette polarité féminine est en train de recevoir certaines choses. Ok? On a la carte de l'enfant, on a l'amour, on a le carrefour aussi. Il y a une grande immaturité émotionnelle, une grande immaturité intellectuelle. Et pourtant, la personne qui va peut-être vous accuser, ou la personne qui va poser des accusations, c'est quelqu'un qui vous aime profondément, mais c'est le moment